avant de connaître Dieu, on est souvent très entouré. Hein. Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bienvenue au Club des disciples. C'est avec le sourire que je vous accueille sur notre plateau avec ses fruits imaginaires. Et Madame Islaine. Toujours moi. Toujours en poste. Toujours en poste. Ah, la leçon, c'est la 20 quoi 21e ou 22e? Non, je pense qu'avec le mari, ça ne me choque pas trop parce que les hommes doivent beaucoup. Oui. Et là, on est à la 20e, là, non? Non, pas la 22e. 22e, oui. Oui, parce que le mari, ça devait être la 21e. Oui, donc 22e. La 22e loi du Donc, jour. il y a certaines leçons là que mon cerveau n'a pas... Ça bug. Ça a bugué là-bas. 22e loi du jour, la loi de la séparation avec les amis. Madame Islaine, vous avez encore des amis? Vous connaissez des disciples qui ont beaucoup d'amis? Non. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, avant de connaître Dieu, on est souvent très entouré. Hein. Je pense que ce qui s'applique, je pense que la règle qui s'applique avec la famille, les enfants, le mari, s'applique avec les amis. Et là même... C'est même nous qui nous séparons même voilà, beaucoup. c'est ce que je voulais dire. Par contre, là même, tu n'as même pas besoin d'être disciple. On se sépare, en grandissant, en évoluant, on se sépare beaucoup de ses amis. On se sépare, on s'en sépare beaucoup. C'est même un signe de leadership. C'est ça. On constate que les amis qu'on avait avant, on n'est plus à l'aise avec. C'est ça. On n'a plus les mêmes conversations, on s'ennuie très vite. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand tu sais que va aller causer avec tel, tu te dis, j'ai 10 minutes où je serai à l'aise. La 11e minute, il n'y a plus rien, c'est vide. Et je ne peux pas me confier à des choses que je ne peux pas dire. Du coup, ça crée le fossé. Donc, ça fait en sorte que les personnes qui deviennent vos amis, c'est à peu près les personnes qui partagent la même foi que vous à un moment donné. Parce qu'avec eux, vous parlez de tout. Il n'y a pas de limitation dans les discussions. Ils vous comprennent, vous partagez, vous échangez. Alors que les amis qu'on a eus avant, ils ne comprennent pas pourquoi on a changé. Ils veulent toujours nous amener dans ce qu'on aimait avant, qu'on n'aime plus, qu'on ne peut pas faire. Ouais. Ils se sentent jugés, c'est compliqué. Les conversations. Ils se sentent directement jugés. Même si tu ne dis pas que ne fais pas ton silence, parle. Quand il te dit que j'ai fait tel, tu es calme. Dis, tu me juges déjà. Je dis, c'est pas moi, je ne te juge pas. C'est ce qui est écrit là-bas. Je ne te juge pas. Parce que les gens, on est amis quand tu vas dire, ah bon, tu t'es voir le gars là. Les confidences, c'est ça. Hein? Mais si les confidences, ce n'est plus, on doit se mettre dans la droiture. Quelle amitié? Ça ne donne plus. Ça ne donne plus. L'amitié se sépare. Par contre, cette séparation se fait beaucoup d'elle-même. Avec le temps, beaucoup. Mais est-ce que l'amitié entre disciples, c'est courant? Maintenant qu'on est disciples tous, est-ce que l'amitié entre disciples, même, c'est facile? Est-ce que c'est même comme si même là-bas, même? J'ai envie de dire que ce n'est pas évident. Pourquoi? Je pense qu'il y a une certaine rivalité. Est-ce que c'est normal dans la maison de Dieu? Donc c'est la chair qui est tout là. Le moi n'est pas totalement tué. Je pense que cette rivalité existait même au temps de Jésus. Hein. Est-ce que ce n'était pas tout le même moi qui n'était pas bien mort? Peut-être, mais ils étaient les disciples. C'est ça que j'ai dit que le moi est l'ennemi le plus difficile à abattre. Oui. Bon, la question c'est est-ce en tant que disciple, c'est possible d'être ami, d'avoir des amitiés sincères ou d'avoir des amis. Parce que même là, on voit bien, il n'y a que peut-être les trois là qui étaient vraiment des amis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun a accepté sa place. Il y a Pierre qui avait accepté que Jean est l'ami de Dieu. De Jésus. De Jésus, je veux dire. Et il y a Jean qui a accepté que Pierre, c'est celui que... Le leader. C'est le baptisteur, c'est le leader. Et le dernier, c'est qui encore? Tu vois qu'on ne le connaît même pas. Beaucoup de gens oublient le 3, c'est Jacques, non? Jacques, oui. C'était très discret. Quel était son rôle? On ne le connaît pas beaucoup, il est très effacé. Oui, il est effacé. Mais il est dans les choses clés, Jacques apparaît. Voilà, donc c'est eux-mêmes. Mais sinon, les autres, on n'en parle même plus. Ça veut dire que c'est parce que s'est passé avec eux. Ils étaient tous disciples, mais ils n'étaient pas dans le trio. Dans le trio. Bon, peut-être ils les regardaient de loin, que ceux-ci pouvaient entendre qu'ils sont ensemble. Je sais pas. Mais l'amitié même est difficile. Donc ça veut dire peut-être que, est-ce que l'amitié, ce n'est pas par palier? Si on est dans la même fréquence, on va se capter.
Parce que les trois là avaient quand même la même fréquence spirituelle. D'où le fait qu'ils vont dire qu'on a vu Jésus en transfiguration, les autres n'ont pas vu. Ils peuvent parler de beaucoup de choses. Et directement, ça vous crée ça fait des atomes crochus. Déjà, ça fait des liens. N'est-ce pas? Parce que je pense, on essaye de comprendre, je pense que l'amitié, même chez les disciples, ça se fait selon la fréquence. Est-ce que vous vibrez à la même fréquence? Parce que ce n'est pas parce qu'on est disciple qu'on a la même fréquence. On garde quand même nos tempéraments en montant. C'est vrai qu'on n'a pas la même fréquence. Mais est-ce que le fait qu'on n'ait pas la même fréquence... Parce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire, c'est que même les relations cordiales, parfois, ne sont pas... Les relations de fraternité. Oui, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine cordialité dans une relation. Parfois, ce n'est pas évident. Hein. Je veux dire, entre disciples, il y a la jalousie, il y a qu'on veut être bien vu du maître, on veut être la préférée ou le préféré du maître, on veut être... Il y a ça. Et dès qu'il y a déjà quelqu'un ou quelqu'une qui veut avoir une Parce place que je suis sûre que le fait que les trois étaient même, on peut dire entre guillemets, les préférés, les autres étaient un peu énervés. Ou bien inquiétés, ou bien quelque chose. Pourquoi c'est à eux qu'on a donné les trois, qu'on en parle beaucoup, on ne parle plus beaucoup des autres. Ils devraient pas. Parce qu'ils étaient plus élevés spirituellement que les autres. C'est pour ça que Dieu permettait qu'ils aient accès à certaines choses. Et quand ils sont alors plus élevés, quand les autres sont moins élevés, c'est grave. Bienvenue. Quoi, la jalousie? Bon, oui. Peut-être on ne nous parle pas trop des frustrations. Mais bon, quand on voit dans l'église, maintenant, il y a plus de problèmes dans l'église que hors de l'église. Hein. Dans ce genre, les proches des leaders, il y a beaucoup de combats. C'est pour dire quoi, que l'amitié est difficile aussi bien dans le monde que dans la maison de Dieu. Oui, c'est ce que je fais la conclusion en fait. Et on se sépare donc de qui? Donc même si on se sépare, il y a des amis du monde pour entrer à l'église. Maintenant, il faut bien choisir ses amis. Étant disciple, ça reste la même chose que Dieu te dit que mon meilleur ami, ton meilleur ami, c'est moi. C'est vrai, mais est-ce qu'on va vivre maintenant sans amis parce que Dieu veut être notre meilleur ami, notre confident? Mais non, parce que non, là, je pense que d'après ce que vous dites, on ne vit même pas sans mari. On met la priorité où? Qui est la personne que si je dis, mais sinon on va vivre avec les maris, on va vivre avec les enfants, on va vivre avec... Le problème avec les amis ici, c'est que les amis trahissent tellement que chacun a envie de réduire son cercle d'amitié pour pouvoir mieux évoluer. Maintenant, amitié dans la maison de Dieu, je pense qu'effectivement, il faut avoir la même fréquence. Parce que la même fréquence, je pense dans beaucoup de choses même, la même fréquence permet d'avoir la même compréhension. Permet de se capter mieux, de se comprendre. Tu vas parler, pourquoi l'autre a fait? Si tu es dans la même fréquence, tu vas comprendre. On ne va pas te choquer comme celui qui est dans une fréquence moindre. Donc, si on conclut, si on essaie de conclure ce qu'on a dit, Dieu est notre ami fidèle d'abord, il est notre premier meilleur ami. Maintenant, les autres amis qu'on a, ce sont des amis avec qui on doit avoir les mêmes intérêts, la même vision. On en a laissé dans le monde. Et quand on arrive dans les disciples, tous les disciples ne seront pas nos amis. Parce qu'il y a quand même eu des Judas dans les disciples. Il ne faut pas oublier. Tous les disciples ne seront pas nos amis. Encore faut-il que vous soyez du même bord, de la même fréquence, de la même configuration pour vous entendre. Parce que deux valent mieux qu'un. C'est toujours mieux. Même Jésus envoyait les disciples 2 par 2 en ville. Il n'envoyait pas un. Il savait que si on veut taper l'autre, l'autre va réagir. Si l'autre veut tomber, qu'il est séduit par une femme, l'autre va dire que tu vois, tu veux y après, c'est comment? Donc Dieu encourage même l'amitié. Maintenant, une amitié où on s'est bien choisi, c'est toujours mieux. Et Dieu, il reste... Donc, pour bien me résumer, si j'ai bien compris, Dieu dit, ok, cherche et l'amitié dans mon cercle, dans ma maison. Mais même dans ma maison, on a déjà mis Dieu comme par excellence. Non, on ne peut pas avoir un ami dans le monde, c'est ce que ça veut dire. Moi, je suis restée dans le monde. À la même fréquence. C'est l'exemple que vous avez pris au début, non. On va parler des gars. On ne vibrera plus à la même fréquence. Ils vont dire qu'allons même faire une paix. Toi, tu ne veux pas faire de paix. Ils vont parler des jouets qu'ils ont achetés. Toi, tu n'en as pas. Tu ne sais même pas combien ça coûte. Tu n'as jamais essayé. Tu es déphasé. Tu fais comme un grand-père. Quand à l'époque, quand on était jeune là, est-ce qu'on va causer de quoi? Le pâté, c'est même fatigué. Donc, tu fais vieux jeu, en fait.
Voilà, donc. Donc, les fréquences, vous êtes perdu de fréquence d'abord. Fréquence perdue. Maintenant, on arrive dans la maison de Dieu, on suppose que vous avez plus ou moins la même fréquence. Mais même là, il faut encore chercher Il y a la encore fréquence. des différences. Il faut chercher D'accord. celle qui te correspond, la fréquence qui te correspond pour combler le palier de l'amitié. Ok. Chers disciples, nous avons été heureux de vous accueillir durant cette session de séparation. Nous espérons vous revoir dans le prochain volet. Entre-temps, apprenez les séparations. La séparation, ça fait aussi du bien. Ciao, à la prochaine. Donc, chers disciples, nous arrivons à la fin de cette 22e leçon sur la séparation avec les amis. J'espère que vous saurez choisir votre fréquence correspondante et que Dieu demeurera le seul et le meilleur ami fidèle. À la prochaine leçon. Ciao.